Au-delà de l'actualité, Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Ce soir, nous parlons de la reconnaissance de partis politiques autorisés à compétir lors de l'élection de décembre 2023 sur la liste du ministère de l'Intérieur transmise à la Commission électorale nationale indépendante. 4 UDPS sont répertoriés. Alors, il y a des voix qui s'élèvent, notamment celle de Corneille Moulumba. Il est cofondateur de l'UDPS. Il a introduit une requête au Conseil d'État, une requête en réformation de la liste des partis et regroupements politiques éligibles aux élections de 2023, telles que transmises à la Commission électorale nationale indépendante. Nous nous recevons ce soir pour en savoir plus sur sa descente au Conseil d'État. Monsieur Corneille Moulumba, bonsoir. Bonsoir, Maman Gisèle. Alors, quel est le sens de votre démarche? Mais d'abord, il est double. D'une part, comme vous l'avez dit, je suis membre cofondateur de ce parti. Nous sommes les pionniers, c'est-à-dire que nous avons entraîné derrière nous des millions de Congolais qui nous ont fait confiance. Notre discours, notre engagement, pour l'état de droit, pour la démocratie, pour le bien-être des Congolais, les gens nous ont fait confiance. Nous avons donc, beaucoup d'autres d'entre eux ont perdu la vie, beaucoup ont souffert physiquement, moralement, tout. Nous avons donc des obligations morales à l'endroit de tous ces gens. Ça, c'est une chose. La deuxième, comme je l'ai dit, nous sommes en train de construire notre démocratie. Et les partis politiques sont un élément important de cette démocratie. Il est donc important que nous soyons très rigoureux pour qu'effectivement, les partis politiques nous aident à construire progressivement notre démocratie. Donc, nous devons être rigoureux. Nous n'avons quasiment pas de partis politiques aujourd'hui en RDC. La plupart sont ce que j'appelle des mouvements de soutien. Mouvement de soutien à celui-ci, mouvement de soutien à celui-là, à tel Mopao, à tel autre Mopao. Ce ne sont pas des partis politiques. Non. Si je pose la question, dites-moi un peu, depuis la libéralisation des activités politiques en 1990 jusqu'à ce jour, combien de partis ont tenu des congrès? Est-ce qu'un parti politique peut exister sans tenir de congrès? On a vu la dernière fois le congrès de l'UNC, le congrès de je voudrais vous rappeler, madame, le MLC sera aussi en congrès ce 30. Oui. Je voudrais vous rappeler qu'il y a presque 900 partis politiques et vous me parlez de 2 ou 3 partis qui ont tenu des congrès. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que les partis politiques jouent un rôle très important pour asseoir la démocratie. Alors, il faut que nous soyons rigoureux, que nous puissions contraindre ceux qui sont amenés à les animer, à respecter la loi, à respecter les pratiques, à s'organiser suffisamment pour qu'ils jouent ce rôle-là. Et comme vous l'avez dit, au mois de juin, 23 juin, je pense, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a transmis une liste de partis et regroupements politiques éligibles aux élections de décembre 2023, oui. Mais avant ça, je voudrais rappeler un peu, en 2 minutes, la petite histoire de l'UDPS. En 1980, un groupe de parlementaires, 13 au total, signe une lettre ouverte adressée au président Mobutu, exigeant plus de démocratie, exigeant des réformes, dont la démocratisation, et ainsi de suite. Pour qu'effectivement, parce qu'ils constataient que le pays allait tout droit dans l'abîme. Cette lettre ouverte de près de 52 pages nous est parvenue, nous a été envoyée en Europe où nous étions, moi je me trouvais à l'époque, par l'un d'entre eux, M. Ngalo Lampanagilak, dont le fils était pilote à Air Congo, pardon, à la compagnie nationale d'aviation, Air Zahir de l'époque. Nous avons multiplié ces documents en milliers d'exemplaires, nous avons fait des conférences de presse, des conférences de débat, pour effectivement montrer que sur place, au Zaïre, de l'époque, il y avait des Congolais qui se battaient quand même pour que les choses changent. Ils ont été arrêtés, envoyés dans les villages, et ainsi de suite. Un an plus tard, ils sont libérés. Quand ils sont libérés, ils écrivent le 15 février une lettre au Marcel Mobutu pour l'informer que, puisque nous avons voulu des réformes dans le cadre du parti État et qu'on ne nous a pas reconnu ce droit, on nous a arrêtés, alors nous avons décidé de créer notre propre parti qui s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Nous sommes le 15 février. Alors là, vous rentrez dans la genèse de l'UDPS. C'est ça. 'ça. Nous sommes là en 1982, le 15 février 82.
l'UDPS n'a pas été reconnu, on est allé de brimade en brimade, de répression en répression. Finalement, le 24 avril 1990, Mobutu reconnaît qu'il y a un deuxième parti dans ce pays, qui est l'UDPS. Après le MPR. À côté du MPR. À côté du MPR, oui. Et alors, à ce moment-là, le collège des fondateurs de l'UDPS charge son président, M. Frédéric Bassama-Liba, de formuler une demande d'agrément officiel. Ce qu'il fait. Et un numéro d'agrément lui est attribué, le 091 049. Attribué à l'UDPS. À l'UDPS. Ce numéro, c'est celui-là que le tout premier numéro agrément qui est accordé au seul parti qui existait en dehors de l'UDPS, c'est celui-là. On accorde ce numéro. L'UDPS fonctionne et le mois de mai 2017, pardon, 1997, l'AFDL entre dans ce pays. Et à l'entrée de l'AFDL, on interdit les activités de tous les partis politiques. Et 2 ans plus tard, le président Kabila, Laurent Désiré, autorise de nouveau les partis politiques à condition de renouveler le numéro, de se faire encore agréer. Encore une fois, le collège des fondateurs délègue monsieur l'honorable député Lusangangele, François, il est ici à Kinshasa, monsieur Diaon Kanambel, Charles, il est un des fondateurs de l'UDPS, il est aussi à Kinshasa ici, et monsieur Kyung Mukange, Jean, qui est déjà décédé, pour aller solliciter le nouveau numéro d'agrément. Ce numéro leur est accordé et leur nom figure sur l'agrément en question. C'est le numéro 013-2000 qui est accordé en 2000. Voilà. Depuis lors, il n'y a rien eu d'autre. Mais, monsieur, le vice-premier ministre dépose une liste. Pendant ce temps, bien sûr, il y a eu reconnaissance de plusieurs UDPS par ceux qui voulaient anéantir l'UDPS, ceux qui voulaient diviser l'UDPS pour l'affaiblir. Mais cette fois, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, il est issu de l'UDPS. Il est juriste en plus, c'est un avocat, M. Peter Kazadi. Voilà qu'il transmet à la CENI une liste de 4 UDPS, une des partis politiques, c'est qu'il figure 4 UDPS, reprenant le numéro de l'UDPS originel. Je comprends, mais nous essayons de faire comprendre, nous et nos téléspectateurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il reprend le numéro d'agrément de 91, là, et celui de 2000, n'est-ce pas? Ils attribuent aux 4 UDPS qu'il a... 2 agréments, ils attribuent à 4... Non. Oui, c'est-à-dire qu'il attribue le premier agrément, le 091 049. Il attribue à qui? Il attribue à l'UDPS Chibala, oui, à l'UDPS Mubake et à l'UDPS Tshisekedi. Trois parties avec un seul agrément. Okay. Et le numéro de 2000, pardon, le 013, il attribue à l'UDPS Kibasa. Okay. C'est ce que vous êtes en train de contester. Mais l'UDPS Kibasa n'existe pas. Vous êtes en train de contester. C'est ça que j'ai dit, que pour exister, un parti politique doit avoir un numéro d'agrément. Et puisqu'ils n'ont pas de numéro d'agrément, donc ça veut dire qu'ils n'existent pas. Alors vous souhaitez quoi? D'abord, faut que nous sommes dans un état de droit. Nous voulons que le Conseil d'État confirme que ces 4 UDPS n'existent pas puisqu'ils n'ont pas de numéro d'agrément. Et qui aura ce numéro? Ce seul numéro on doit l'octroyer à qui? C'est une première chose. La deuxième, mais l'UDPS originelle n'est pas morte. Elle est où? Non, mais elle est où? Elle existe. C'est-à-dire que lorsque on va enfin l'inscrire sur la liste, n'est-ce pas? Qui est le président de cette UDPS originelle? On reconnaît la personne, ceux qui ont déposé la demande d'agrément. Parce que si le numéro d'agrément figure de nom. Alors, à partir du moment où le Conseil d'État annule, donc élague ces 4 UDPS là-bas, automatiquement, un comité de crise doit être convoqué qui va mettre sur pied un bureau politique provisoire et pour nous diriger vers un congrès de refondation de l'UDPS. Mais l'UDPS venait de tenir un congrès là. Il fallait prendre part et faire ressortir tout ce que vous faites. Mais si vous, des médias, vous qui êtes quand même, qui permettez de vulgariser les choses,
je vous dis que l'UDP Tshisekedi n'existe pas parce que l'UDP Tshisekedi n'a pas de numéro d'agrément. Et vous dites, l'UDP Tshisekedi a tenu un congrès. Mais quel UDP Tshisekedi qui a tenu un congrès parce qu'il n'a pas d'agrément. Il n'existe nulle part un numéro d'agrément de l'UDP Tshisekedi. Et on doit donner cet agrément, je reviens sur ma question, à qui? Un parti politique, madame, c'est une association. Une association est composée des associés, donc des membres. Et dans toute association, l'organe suprême s'appelle l'Assemblée générale des membres. Et dans le cas de partis politiques, cette Assemblée générale s'appelle le Congrès. On convoque un congrès par ceux qui ont signé, ceux dont le nom figure sous l'agrément, convoque un congrès d'agrément de tous ceux qui se revendiquent de l'UDPS. On se retrouve et on met sur pied les structures. Où est le problème? Voilà, c'est donc la raison de votre descente ou de votre requête introduite au niveau du Conseil d'État. Alors, on va suivre d'abord l'élément quand vous êtes allé saisir le Conseil d'État et nous allons revenir sur ce plateau d'au-delà de l'actualité. Je m'appelle Corneille Moulumba, je suis membre cofondateur de l'UDPS. Qu'est-ce que j'ai fait en Grippe? J'étais représentant de l'UDPS en Europe pendant de nombreuses années. On est là depuis le début, ça fait 43 ans que nous sommes dans cette affaire-là. Nous nous battons pour cette cause depuis lors. Écoutez, nous sommes venus au Conseil d'État, d'abord parce qu'il y a eu une irrégularité majeure. Comme vous savez, l'UDPS s'est battu depuis toujours pour un état de droit. Il s'est fait que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, a introduit une liste de partis politiques autorisés à participer aux élections de décembre prochain. Et sur cette liste figurent 4 UDPS, UDPS Tibala, UDPS Mobake, UDPS Tshisekedi et UDPS Kibasa. Aucune de ces 4 UDPS ne dispose d'un numéro d'agrément à lui. Par conséquent, il est inexistant légalement. Par contre, l'UDPS originel qui détient un numéro d'agrément ne figure pas sur cette liste. Alors nous sommes venus saisir le Conseil d'État pour que cette liste-là ne soit pas prise en considération, que d'une part, on élargue ces 4 UDPS qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de raison d'être là, et qu'on introduise, qu'on mette sur la liste la seule UDPS qui peut compétir aux élections. Mais la question est simple, madame. Donc, de notre côté, en tant qu'UDPS, nous sommes battus pour un état de droit. Une personne existe ou n'existe pas. Si un parti politique n'a pas d'agrément, donc n'existe pas, alors vous allez faire participer aux élections des partis politiques qui n'existent pas. Ça n'a pas de sens. Donc nous ne pouvons pas tuer notre République nous-mêmes. En tant qu'UDPS, on a le devoir de faire respecter cela. Et pour nous, il est indispensable que la liste des partis qui sont autorisés à compétir soit des partis politiques régulièrement constitués avec tous les documents. Et là, il n'y a que l'UDPS originel qui a tous les documents. Voilà, Corneille Moulumba. Après des moments de dénonciation, vous êtes passé à l'acte, vous avez été au Conseil d'État pour introduire votre requête en réformation de la liste des partis politiques regroupements éligibles aux élections de 2023. Vous faites plus allusion à l'UDPS. Dans la liste, il y a 4 UDPS dans la liste du ministère de l'Intérieur introduite au niveau de la CENI. Elle a été reçue, votre requête? Oui, notre requête a été reçue. Bon, on a simplement renvoyé au 11, au 18. C'est-à-dire que ce lundi ici, il y aura l'audience. Il y aura l'audience ce lundi. Est-ce que ce n'est pas une bataille perdue d'avance parce qu'on sait que c'est les partis au pouvoir? Mais madame, nous nous sommes battus pour un état de droit. C'est notre combat, n'est-ce pas? Et nous sommes là devant un cas patent où la loi dit qu'il ne peut pas y avoir plusieurs partis portant le même nom, le même logo et tout ça. En plus, la loi dit qu'un parti politique n'existe que du fait de l'octroi d'un agrément par le ministère de l'Intérieur. Dans le cas présent, on n'a pas donné l'agrément à ces différentes UDPS. Comment se fait-il que ces UDPS figurent sur la liste qui doivent compétir, participer aux élections? Ça n'a pas de sens. Donc le Conseil d'État, ou bien il reconnaît qu'effectivement il y a vice,
et que ces partis ne peuvent pas figurer là-dessus et que l'état de droit pour lequel nous sommes battus. Et vous Donc, avez ignoré l'existence de ces 4 UDPS. mais puisqu'il n'existe ça pas. existe, ça existe, travail officiellement. C'est une fiction, madame. Ça n'existe pas. Puisque pour exister, il faut disposer d'un numéro, il faut obtenir qu'on vous attribue un numéro d'agrément. Mais les partis ont été reconnus au Par ministère qui? de l'Intérieur. Ils sont en train de compétir. Mais comment est-ce que le ministre de l'Intérieur va reconnaître puisqu'il n'y a pas de numéro d'agrément? C'est simple. Ils n'ont pas de numéro d'agrément. Donc, ils n'existent pas. Et ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises au nom de l'UDPS Tshisekedi ou de l'UDPS Kibasa ou j'en passe sont nulles et de nul effet puisque prises... Là, selon vous. Selon vous. Oui, mais même selon vous aussi. Pourquoi je dis selon vous Non, aussi? je dis selon vous parce que Non, selon la ceux qui loi. l'ont reconnu, On dit que selon vous, ignorent cette la loi. loi est dure, mais c'est la loi. Alors, on peut jouer avec l'ignorance, on peut jouer avec l'obscurantisme des choses, des personnes et tout ça, mais le fait est là que, monsieur le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, montrez-nous votre numéro d'agrément. J'en ai pas, donc vous n'existez pas. UDPS Kibasa, numéro d'agrément, il n'y en a pas. UDPS Sibala, il n'y en a pas. UDPS Mbaki, il n'y en a pas. Donc vous n'existez pas. Et vous C'est tout croyez simplement- vraiment obtenir gain de cause avec votre démarche? Ou c'est pour C'est une démonstration. paraître carrément? Non, c'est la démonstration, s'il en a besoin, de ce qu'il existe ou pas un état de droit en RDC. Parce qu'il y a l'état de droit en RDC, un état qui est au-dessus de loi, la loi qui s'applique à tous, on ne peut pas reconnaître, mettre sur la liste, faire compétir des partis politiques qui n'ont pas de numéro d'agrément. Et ils n'en ont pas. Aucun d'entre eux n'a sollicité et obtenu un numéro. C'est assez simple. D'autant plus que le ministre de l'Intérieur était de l'UDPS. Ils auraient pu obtenir ça. Mais ils ne l'ont pas fait. Il n'y en a pas. Donc, cette liste est à la CENI. La CENI les aligne. Ils vont poser des candidatures. Mais d'une manière ou d'une autre, puisqu'il n'existe pas. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle, quand il y aura la décision, sera saisie. Donc, tous les candidats qui auront été présentés par l'UDPS Tshisekedi ou Kibasa tombent à l'eau puisqu'ils sont présentés par des partis qui n'existent pas. C'est la réalité. Non, vous attendez à ça, et ça va aussi arriver. La loi est dure, mais c'est la loi. Parce que nos frères ici ont joué avec l'UDPS. L'UDPS, madame, n'est pas un parti comme les autres. Il n'y a aucun parti politique sur la scène congolaise qui peut être comparé à l'UDPS par rapport à ce que l'UDPS a payé pour exister. Nous avons payé très chèrement. Donc, vous voulez quoi? Donc, Que Tchibala ne puisse plus porter les noms de l'UDP, son parti à travers son Mais parti. ils viendront Moubaké, ils viendront à l'UDPS quand on va convoquer. Donc, Qui va convoquer, les deux qui existent, les deux, monsieur Lusangangele, il est membre fondateur de l'UDPS. Il est un des 13 Il parlementaires. proteste aussi comme vous, il réclame aussi, il est de votre côté. Ou bien il est en son coin là, calme. Non, et mais rien. c'est à eux qui revient, puisque c'est leur nom qui figure sur l'arrêté en cours, n'est-ce pas? Et M. Dia Charles, son nom figure aussi là-dessus. Il leur appartient d'assumer leurs responsabilités et de convoquer... Mais eux, ils disent non. Comment, ils n'ont pas dit disent non? rien. Ils n'ont pas dit non? Non, mais on Ils peut... n'ont pas réagi, ils n'ont pas saisi la cour, Mais- comme vous dites. Oui, mais tout le monde n'a pas le même tempérament, tout le monde n'a pas les mêmes... moi, j'estime que nous devons nous engager. C'est un courage politique, bien sûr, parce que vous avez... Ah, c'est le courage là qu'eux, ils manquent. Vous, Peut-être, je ne sais pas, mais j'assume mes responsabilités. Je suis un fondateur, j'assume mes responsabilités. Et j'invite aux uns et aux autres. Vous savez, dans ce pays, beaucoup de choses se passent parce que les gens n'assument pas leurs responsabilités. On ne vous paye pas, mais vous allez travailler. Les gens ne revendiquent pas. On peut faire n'importe quoi. On peut arrêter des gens, mettre en prison. Moi, je m'attendais, avec ce qui s'est passé avec certains journalistes, à voir tous les journalistes de Kinshasa dire que nous faisons grève pendant une semaine. Tous les médias sont fermés. Pas de télévision, pas de radio, pas de presse écrite. Pendant une semaine, pour attirer l'attention du monde. C'est comme ça qu'on revendique et qu'on obtient des choses. Et que ce soit pour les salaires, que ce soit pour les congés. Tout ce que nous bénéficions, les congés payés, il y a des gens qui ont fait des grèves pour ça. Les jours fériés, beaucoup d'avantages sociaux qui existent dans le monde aujourd'hui,
sont le fruit des sacrifices des gens qui ont eu le courage de le faire. Donc moi j'estime que nous devons apprendre ça. Et à ce moment-là, si on fait de l'UDPS un parti en bonne et due forme, qui fonctionne selon les règles de droit, à ce moment-là, d'autres partis politiques peuvent nous prendre comme modèle, d'autres gens vont revendiquer dans leur parti aussi, et exiger que tous les partis politiques tiennent des congrès, même tous les deux, ne fût-ce que tous les 2 ans, tiennent des congrès, parce que c'est le congrès qui adopte les statuts, c'est le congrès qui désigne les dirigeants, c'est le congrès qui reçoit les... Finalement, il y aura combien de congrès à S'il vous plaît? Finalement, il y aura combien de congrès à l'UDPS? Chaque parti politique. À l'UDPS? Oui, parce qu'on a vu avant le congrès tenu par l'actuel secrétaire général, il y avait un autre groupe, et après, voilà. Ça, c'est pas un congrès. Madame, est-ce que vous voyez un peu les gens? D'abord, on annonce, voilà, il y aura un congrès extraordinaire dans quelques jours, n'est-ce pas? Et qui aura pour thème, la désignation du président du parti et la désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Et puis, on appelle les gens que l'on peut bien appeler, celui-là peut venir, celui-là ne vient pas. Ça, c'est pas un congrès. Le parti était la propriété de tous ces sociétaires. Tous ceux qui se revendiquent de l'UDPS c'est leur parti. Est-ce que vous avez déjà eu à approcher les autres, parce que vous n'êtes pas le seul cofondateur, hein, même Non. ceux qui sont là, Oui. ceux qui se sont battus, pour leur dire que nous devons nous mettre sur une table pour essayer de résoudre ces problèmes, ou avant d'introduire la requête au Conseil d'État? Non, j'ai parlé avec plusieurs et beaucoup sont d'accord avec moi. Quel est le problème? Tous les camps. Vous avez parlé avec tous les Non. camps. Introduire peut-être des correspondances. J'ai parlé avec tout le monde, j'ai fait des émissions, j'ai fait des écrits, mais j'écris, vous me lisez aussi dans un temps, j'envoie à tout le monde. Les problèmes ne se résolvent pas dans les médias, il faut aussi aller introduire peut-être de l'aide, saisir les autres. Nous l'avons fait. Beaucoup de gens partagent. Maintenant, encore une fois, si en 1980 ou en 82, pourquoi est-ce qu'il y a, je vais rappeler en 80, pourquoi est-ce que la lettre de 13 parlementaires, est signée par 13 personnes? Parce que ce sont les 13 qui ont eu le courage. Beaucoup d'autres sont devinés, beaucoup d'autres ont fui. 13 ont eu le courage de signer. Et ce sont ces 13-là auxquels sont venus s'associer d'autres civils pour créer l'UDPS. Et en 1982, madame, il fallait un courage extraordinaire pour créer l'UDPS sous le régime de Mobutu, du parti État. Nous l'avons fait. C'est le même combat. C'est le même combat pour la démocratie. Ce n'est que si nous avons dans ce pays, des partis politiques forts, très puissants, que nous pouvons valablement infléchir la vie politique nationale et que nous pouvons réaliser ce progrès social pour la population congolaise. Regardez comment est-ce que les pays minuscules comme le Rwanda jouent avec nous. C'est parce que quelque part, au niveau de la gouvernance du pays, il y a un problème. S'il y avait dans ce pays des partis politiques solides, soutenant des personnes dirigeant le pays avec légitimité populaire et tout ce que vous voulez, je pense que ce serait facile alors de mobiliser la population et de pouvoir répondre facilement à des modèles. Alors, Corneille Mulumba, en tant que cofondateur de l'UDPS, est-ce que votre démarche, si Feu Etienne Tshisekedi était en vie, paix à son âme, il aurait adhéré, il aurait accepté, il allait être de votre côté ou accepter ces exemples? Mais Tshisekedi est un juriste, je lui aurais opposé les mêmes arguments. Je dis, mais voilà ce que dit la loi. Article tel, article tel, article tel. Voilà ce que nous faisons. Pourquoi en ces moments? Pourquoi? En ces moments. Mais en ce moment, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, nous sommes en train de payer des bêtises qui sont faites, des erreurs graves qui sont faites par ceux qui nous dirigent. Je m'explique. Tout le monde dit, voilà, l'UDPS est au pouvoir. Ah là, c'est l'UDPS. Non, les amis. L'UDPS, on ne peut pas accepter ça. Voilà ce qu'il y a eu. Ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux qui ont créé, c'est pour ça qu'ils ont créé des affaires, ces histoires artificielles. Donc, nous avons intérêt à ce que l'UDPS puisse retomber sur ses pieds. Nous avons intérêt à remettre l'UDPS sur les rails pour faire jouer un rôle. Pour le moment, ce n'est pas ça. Et on fait endosser à l'UDPS des erreurs, des bêtises que certains sont en train de commettre. Donc, le problème, c'est celui-là. Il n'y a aucune raison. L'UDPS est un parti noble et il n'est pas question pour nous d'endosser n'importe quoi. Alors, donc, avec ça maintenant, quand on aura tenu le congrès de refondation, à ce moment-là, on mettra sur pied, on aura des statuts adoptés par tout le monde, on aura un bureau politique digne de ce nom, digne de l'UDPS,
on aura des organes délibérants, on aura des bureaux d'études. À ce moment-là, l'UDPS endossera, parce que l'UDPS contrôlera ce qui entre au gouvernement et aura son programme pour qu'est-ce qu'ils vont faire au gouvernement. Et si le Premier ministre ou le Président de la République est issu des rangs de l'UDPS aura un mot à dire et à se faire entendre. Voilà notre combat. Vous ne voyez pas que c'est tout ce que vous êtes en train de réclamer là, à quelques mois de la tenue des élections, vous voulez retarder les choses, parce que déjà, décembre, c'est donc quelques mois, peu de temps. Mais on ne peut pas s'asseoir sur l'illégalité. Si on ignore, oui, ça peut passer. Vous ne voulez pas la tenue des élections, alors? Si on ignore, ça peut passer. Mais si on le sait, on ne peut pas laisser passer. Aujourd'hui, tout le monde le sait, les médias vous en parlent, les tribunaux les saisissent. Tout le monde le sait que c'est vrai. Et tout le monde dit que c'est vrai, ce que vous dites, vous avez raison. Mais on laisse d'abord qu'on aille aux élections, parce que c'est déjà les temps courts, hein, c'est temps préféré. Vous imaginez, madame? Et puis après, vous allez aux élections, et l'un ou l'autre des partis politiques contestent vos listes parce que voilà. Vous êtes foutus. Donc, les élections, il y a eu des élections. Nous avons des députés, maman, députés nationaux, qui ont été, dont beaucoup sont retrouvés sur la liste de l'UDPS pour les élections législatives. Plus de la moitié n'étaient même pas de l'UDPS. C'est des gens qui ont donné de l'argent, des choses comme ça, et on les a alignés. Ils sont au Parlement depuis 5 ans. Avez-vous entendu une seule proposition de loi au Parlement venant de l'UDPS? Rien. Ou au niveau du gouvernement, un projet de loi, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là. Ils n'ont pas mené notre combat. Ils n'ont pas mené le combat pour des changements. Eux, ils n'ont pas dans leur tête l'ambition des changements. Ils sont là par opportunisme. Ils se font de l'argent, beaucoup d'argent. Mais où est le combat de l'UDPS par rapport à ce qui reste au combat de l'UDPS avec des gens qui viennent pour se faire de l'argent? Si nous voulions de l'argent, madame, l'UDPS n'existerait pas aujourd'hui. Mais c'est parce que nous avons refusé l'argent, parce que nous avons accepté la misère, parce que nous avons accepté les souffrances que l'UDPS est là aujourd'hui. Et nous sommes fiers de ça. Alors maintenant, ayant réussi la première phase de la démocratie, la nouvelle phase, qui est celle de progrès social, nécessite que économiquement notre pays soit bien portant pour que nous puissions apporter les œuvres sociales nécessaires et mener les actions sociales nécessaires. Mais comment est-ce qu'on va les mener ces actions sociales si le parti n'est pas organisé pour le faire? Donc, pourquoi nous existons de l'UDPS? Mais c'est parce que nous voulons ça. Nous savons ce que nous voulons. Nous qui avons combattu, nous savons ce que nous voulons. Nous savions où est-ce que nous voulons aller et nous avons accepté de payer le prix. Alors, si maintenant des gens qui viennent pour se faire de l'argent sont aux commandes aux différents niveaux de l'État, à ce moment-là, c'est une catastrophe pour le pays. Allez laver le linge sale en famille, entre vous. Mais c'est quoi cette affaire d'aller laver? Mettez pas ça dans la place publique. Mais le linge sale, c'est quoi? On lave la famille comment? En convoquant un congrès? Mais c'est ça. Nous convoquons un congrès de refondation. Nous nous retrouvons pendant... Il y a des gens qui ont le président de la République a de l'argent, les ministres ont de l'argent, les députés ont de l'argent. Vous cotisez, pendant une semaine, on se trouve quelque part, on tient un congrès. On se parle, on définit comment nous allons organiser notre parti, et puis on décide qui doit entrer au bureau politique, qui doit entrer dans les organes délibérants, qui va aux bureaux d'études, c'est comme ça, c'est ça la famille. Le congrès, c'est là la famille d'un parti politique. Ce n'est pas quelqu'un qui décide, qui a des doigts, on nomme celui-ci, on nomme celui-là, on fait ce qu'on veut, et on décide comme ça que tous ces anciens qui sont battus n'ont pas droit au chapitre. Parce que... vous réclamez là, vous êtes en train de réclamer madame, ça aurait pu passer, votre combat parce que vous êtes battu pour le parti et vous n'êtes pas reconnu. Mais nous ne sommes pas battus pour rien, nous sommes battus pour que quelque chose change. Il faut qu'on vous reconnaisse. Non, mais c'est pas de... Mais nous sommes battus pour que nous puissions changer les choses dans le pays. Et nous sommes déterminés. Il n'y a aucune raison en RDC que la population soit aussi miséreuse. Les minéraux les plus recherchés au monde aujourd'hui, nous les avons en RDC. Mais notre monnaie n'a pas de valeur au-delà de notre frontière. Nous avons le meilleur climat, les meilleures terres, les eaux, le soleil, tout ce qu'on veut. Mais les Congolais ont faim. C'est pas normal. Pourquoi pas? Le dossier 100 jours, on évalue à plus de 500 millions. Le dossier gelé, on estime à 120-150 millions. Le RAM, c'est autant. Pour ouvrir une banque, madame, dans ce pays, il faut 35 millions de dollars.
Maintenant, avec 500 millions, on peut ouvrir combien de banques? Il n'y a aucune banque congolaise, il n'y a aucune banque pour financer les petites et moyennes entreprises, il n'y a aucune banque pour soutenir nos agriculteurs, il n'y en a aucune. Alors, et on a faim pourquoi? Parce que ceux qui décident prennent de mauvaises politiques, n'adoptent pas les politiques, ne suivent pas le combat de l'UDPS. C'est pour ça que l'UDPS enverra au gouvernement, à la tête du pays et ailleurs, à d'autres niveaux, et au Parlement, des personnes engagées, formées, pour changer les conditions de vie des Congolais. Voilà. Merci, M. Corneille Moulumba. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'UDPS et que vous avez introduit une requête en réformation de la liste des partis et regroupements éligibles aux élections de 2023, tels que transmis par la CENI. Alors, vous étiez au Conseil d'État quant à ce. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et pour ceux qui ignorent, l'audience, c'est lundi 18. Lundi 18, vous rentrez là-bas. Nous sommes là-bas. J'espère que... Espérons que vous allez obtenir gain de cause. J'espère que vous serez là, en tout cas, pour que vous puissiez témoigner pour l'histoire. Voilà. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.